ton nom c'est Christian Argémy. Je suis avec Christian Argémy, donc au salon Vivre Nature, je sais pas comment ça s'appelle. Vivre Nature. Alors où est-ce que tu en es de ta pensée, de ta production, de tes activités, de tes séminaires? Je suis en train de terminer le 5e livre. Ça c'est la 7e édition. La 8e est déjà sortie aussi. Et je suis très heureux parce que c'est quelque chose d'abouti. Ah bah c'est bien alors. Et l'étape maintenant, ça va être je la propose en interaction. Avec toi par exemple. Oui, nous sommes en interaction, oui. À travers ton ressenti, tes émotions. Je te l'envoie un email où tu l'achètes, tu le prends, voilà. Oui. Et qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a déplu? Qu'est-ce qui t'a heurté? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est quoi tes émotions? Je me donne 2 mois ou plus, jusqu'au printemps, jusqu'à Pâques, pour sortir la version finale avec les réactions. Travail collectif, en quelque sorte. Non, je ne serais pas cette prétention-là. Non, juste un travail interactif. Oui, enfin, ça veut dire quand même que tu vas intégrer des éléments. Par exemple, j'ai un bon ami qui m'a dit attends, là, je ne comprends pas ton truc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vois pas, c'est pas assez pratique, c'est pas assez concret. Alors ça m'énerve, parce que je me dis, c'est pourtant clair, pour moi c'est clair. Mais tout le monde dit, oui, il a raison. Et là, j'ai rajouté 2 mots extraordinaires. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus Ça t'a inspiré? Ben oui, absolument. Oui. Je me suis inspiré de ce qu'il m'a dit, de la réaction. Et du coup, la chose est plus claire, plus simple, plus complète. Bien sûr. Et alors ça, c'est magnifique. Les 3 plus grands mystères de la vie humaine. Alors, Quel travail. On n'en a pas parlé encore. Hein. Alors dis-moi, alors il ne faut pas déflorer l'ouvrage, mais enfin, c'est quoi en gros ces grands mystères? Alors les 3 plus grands mystères, je les ai rencontrés en lisant un livre fabuleux d'Hélène Grimaud. De toute façon, Hélène Grimaud, ça peut être que fabuleux pour moi. Et où elle parle de Hildegard de Bingen. Et elle met quelques mots là-dessus. Et elle parle des 3 plus grands mystères de la vie humaine. Ah bon, donc d'accord, oui. Et elle les nomme. Elle les nomme dans leurs termes religieux, c'est-à-dire le mystère de l'incarnation, le mystère de la résurrection et le mystère de l'ascension. Donc on est dans le christianisme quelque part. Avec ces mots à elle, oui. Oui. Mais moi, je ne veux pas m'enfermer là-dedans. là-dedans. Non, toi, tu t'enfermes pas là-dedans. Oui. Donc, je les ai appelés le mystère de la dualité, l'incarnation, la dualité. Le mystère de l'éveil, la résurrection, mais l'éveil, la renaissance. Et le mystère de l'ascension, c'est-à-dire le mystère du paradis. C'est ça. Mais le paradis, là, je vais dévoiler un truc qui est comme un peu connu. Mais le grand mystère du paradis, c'est que ça se passe sur la terre. Ah oui. Le paradis. Jardin d'Éden. Sur la terre, exactement. Hélène Grimaud en parle très bien de ça. Elle dit. Mais alors pourquoi ce sont des mystères justement? Pourquoi est-ce qu'on les appelle des mystères? Parce qu'on le sait. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce qu'on sait que par exemple, on ascensionne sur la terre. Pour tout le monde, on ascensionne en gazant sur le ciel. Qu'est-ce qu'elle dit, cette belle Hélène Grimaud? Hélène Grimaud. Il reste à nous croire capables de faire de ce passage, de cet instant miraculeux et mystérieux de notre présence, sous-entendu sur la terre, de faire de ce passage la possibilité de créer un paradis en répondant à ce don d'exister chacun selon son style pour remplir notre devoir de bonheur et de partage, le devoir même de la vie. Mais alors en pratique, qu'est-ce que ça implique de la part de chacun d'entre nous alors ça? S'éveiller, d'être heureux, tout simplement. Oui. Happy. Happy planète, happy. Amener le bonheur en nous. La terre, happy. Une terre happy, c'est pas. Ah bravo. Eh oui, c'est ça. Une terre, on est bien, on est centré, on est en accord avec soi. Et du coup, on veut l'être avec les autres. Et alors, qu'est-ce que tu fais dans J'ai entendu dire que tu faisais des séminaires. Ouais. Alors ça consisterait en quoi? Il y a les 3 mystères, il y a 3 mystères. Le premier, il passe par la compréhension. Le deuxième, d'où l'idée d'avoir les 5 livres qui forment quelque chose de complet. Ça fait 20 ans de travail quand même, l'air de rien. Ça c'est le livre noir, oui. Je dirais pas ça. Enfin, je veux dire, tu as choisi une couleur plus Voilà. sombre. Là, c'est la lumière vient d'en bas. Oui. C'est ça.
Donc la compréhension, pour être en paix, il faut savoir où on va, on bien comprendre l'histoire. Simplement, beaucoup de bon sens, beaucoup de simplicité. La deuxième étape, l'éveil, c'est la résurrection, c'est la renaissance, c'est reconnaître. Reconnaître ce qui se passe en nous, reconnaître les blocages, les ouvertures, les joies, les fermetures, et aller le vivre de l'intérieur. Et c'est là où il y a des ateliers. À l'atelier, quelques séances. J'ai accompagné les gens pendant 15 ans, ok, c'est bon, hein, ça ne m'intéresse pas. Il y a ce proverbe japonais, apprends à pêcher à une personne, il va se nourrir une vie entière. Tu lui donnes un poisson et il se nourrit une journée. Donc l'idée c'est vraiment de donner les éléments de ce que j'appelle ça, l'auto-éveil. Ce pouvoir d'auto-éveil qu'on a tous et qui est tellement simple. Respirer. Mais oui, on respire. Plus ou moins consciemment, on est plus ou moins présent à sa respiration, mais on respire. Ça nous permet de vivre. C'est pas mal quand même. C'est l'énergie vitale du corps. La première, la plus vitale. C'est quoi l'énergie vitale de l'âme, corps, âme, esprit? L'âme, est-ce que ce ne serait pas l'amour? Mais c'est trop compliqué l'amour. Est-ce que ce ne serait pas l'accueil? Accueillir, la bienvenue, une bienveillance avec soi, en soi. Faire la paix avec soi. Et l'esprit, c'est l'intention, c'est la prière. Et avec ça, on a un élément fabuleux, un pouvoir fabuleux de s'accueillir dans ce qu'on vit. Je suis énervé, je m'accueille là-dedans. J'arrive pas à m'accueillir, je m'accueille dans le fait de ne pas arriver à m'accueillir. Je fais la paix avec moi. Assumer un peu. C'est ça. Oui, mais assumer, il y a encore la notion qu'on doit que... Non, là c'est une invitation. Cool, c'est bon. Donc ça, c'est la deuxième grande partie. Oui. Reconnaître. Et pour vivre ce happy, connaître, naître avec, être présent simplement, donc être vraiment dans cet état d'unité avec soi, en soi. Pas d'unité de réunir, non, d'unité avec ce que je suis, ce que je vis. Le oui, tout simplement. Le oui à moi-même, le oui à ce que je vis. Et là, du coup, c'est sympa, c'est chouette. Alors, est-ce qu'il y a des techniques que tu proposes ou des savoirs Respirer, accueillir, prier dans le sens de poser une intention qui soit claire et libre. C'est ça, la technique, elle est pas ça. Après, c'est être présent à soi-même, petit à petit, apprendre. Mais comprendre d'abord. Il faut comprendre qu'on le mérite. Ça, c'est fondamental. Le mériter. Le mériter, comprendre qu'on le mérite. Et qu'à ce moment-là, je peux me mettre en route pour l'acquérir. Le mériter, ça me permet de dire oui, je le veux, oui, je le mérite. Après, j'ai le pouvoir d'être présent à moi-même, j'ai le pouvoir de respirer, j'ai le pouvoir de m'accueillir, j'ai le pouvoir de poser l'attention. C'est initiatique. Bien sûr, la vie est initiatique à chaque instant. À chaque instant. Chaque instant, on a le retour de ce que nous sommes, d'une partie de nous-mêmes. Quand je réagis avec telle ou telle émotion, même une absence d'émotion, peu importe, c'est toujours une partie de mon univers qui s'exprime. Et alors cette Hélène Grimaud, donc c'est quelqu'un qui a compris un certain nombre de choses, c'est ça? Un peu, oui. Quand on l'écoute au piano, joue au piano, et quand on la voit comment elle est capable de créer une relation, une présence avec les loups sauvages, oui, elle a compris pas mal de choses. Je pense. Ça paraît évident, je veux dire. Et toi, alors donc toi tu passes aussi par des formes esthétiques, artistiques? Moi, mon art, c'est de dévoiler ses livres. Entre autres, celui-là, il est pas mal, pas mal intéressant, je veux dire, à ce niveau-là. Voilà, Et c'est surtout l'art d'accompagner, l'art de révéler, l'art de transmettre, l'art d'être présent simplement là où la vie t'y amène. Einstein disait le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. La vie nous y amène, tout simplement. On fait les rencontres. Voilà, on fait les salons, on se rencontre et je me retrouve. Alors on revient sur une question qu'on a posée souvent. Est-ce que être un homme et une femme, c'est la même chose? C'est toi qui me poses la question. Oui, alors d'accord. Bon, alors je la repose pour voir si par rapport à ça, tu as une réponse. Là, à ce stade-là, ce que tu m'as dit, ça, tu ne fais pas la différence. Le chemin... Il faut savoir quand même d'où on part. Le chemin de chacun est différent. Ok? Et évidemment, si on se retrouve dans un milieu socio-professionnel X ou Y, c'est pas la même chose.
si on se retrouve homme ou femme, c'est pas la même chose. Ouais. Sauf que le chemin d'évolution passe par les mêmes grandes étapes. On va naître, on va se déployer, on va mourir. Homme ou femme, président de ceci ou ouvrier de cela. Je veux dire, on a ce chemin avec le deuil, avec la rencontre intérieure. Donc c'est sûr que la sexualité, le sexe, on va dire. Le genre, oui. Le genre, ouais, pardon, merci. Et déterminant, absolument. Mais profondément déterminant. Le féminin est beaucoup plus porteur d'abandon, d'ouverture. Et c'est pour ça que c'est Monroe qui disait le troisième millénaire sera féminin ou pas. Il y a une phrase dans ce champ-là, tu vois. Spirituel, quoi. Oui. Spirituel, oui, exactement. Mais il y a une phrase aussi avec la femme. Oui. Je sais plus qui c'est. Faut que je retrouve mes sources là. Mais ceci étant dit, les qualités masculines et les qualités féminines sont très complémentaires. Oui, complémentaire. Donc c'est. Complètement complémentaires. Alors, justement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi si elles sont complémentaires, ça veut dire qu'elles sont différentes. Oui. Elles sont compatibles, mais alors finalement, donc tu es pour le couple quelque part. Le couple, au moins le couple intérieur. Ah oui. Au moins. Si on arrive à faire l'unité en soi avec son féminin et son masculin, wow, après on peut aller rencontrer quelqu'un d'un autre genre qui a fait voilà, les choses. Oui. Ce qui se passe souvent, c'est que dans les couples, il y a une compensation de choses qu'on n'a pas intégrées soi-même. Ah oui. Le développement psychologique habituel. On va trouver, alors des fois on va trouver la mère ou le père, mais des fois c'est simplement dans des choses moins grotesques, on va dire, moins caricaturales, mais on va chercher chez l'autre quelque chose qu'on n'a pas intégré en soi. Quand on est arrivé à intégrer en soi un équilibre, après on peut se retrouver dans la reliance. Moi, un couple, c'est génial, c'est absolument fabuleux. Hein. C'est ça de travailler en couple. À partir de ce moment-là, il y a vraiment ce chemin d'intégrer en soi, de ne pas avoir besoin, de ne pas être dans un état de dépendance par rapport à l'autre. Alors justement, est-ce que les femmes et les hommes ils réagissent de la même manière à ton enseignement, à ton propos? Est-ce qu'elles se posent les mêmes questions? Est-ce qu'elles ont les mêmes? Que oui, mais c'est pas femme ou homme, c'est féminin ou masculin. Il y a beaucoup de femmes qui sont très yang, surtout maintenant. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont très yin. Voilà. Majoritairement, les femmes sont plutôt yin, mais et les hommes plutôt yang. Après, c'est l'équilibre yin-yang qui est intéressant. C'est pas le genre comme tel. Oui. Bien sûr que oui, que le genre est déterminant sur le fait au niveau hormones, etc. C'est pas la même chose. Au niveau physiologique, c'est pas la même chose. On n'a pas la même. Donc on n'a pas la même approche de la vie. Et pour moi, c'est pas important. On passera tous par les étapes de deuil, les étapes de perdre quelqu'un de proche, de plus avoir été trahi dans son amour. On va tous passer par les mêmes étapes. Différemment, mais tous. Oui. On n'a pas l'air convaincu. Hein. Non. Tu veux me faire dire quelque chose? Non, mais effectivement, je crois que c'est peut-être le moment, au contraire, d'accepter la différence. Mais absolument, bien sûr que oui. Tout est dans l'acceptation des différences. Et bien sûr que oui, c'est ça. Et accepter ces différences, cette complémentarité, tout à fait. Oui, mais on ne sait pas très bien ce qu'on met sous ces termes de complémentarité, de différence. On a l'impression qu'on noie un peu le poisson en disant oui, bon, il y a des différences, mais il y a comme une sorte de tabou à parler clairement de ces questions. Moi, je veux bien en parler plus précisément, si tu veux. Ah oui, j'aimerais bien, parce que... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh bien... on parle de l'acte sexuel, non. Et l'homme pénètre. C'est des choses très très concrètes, je veux dire. Oui. Mais est-ce qu'il y a un tabou là-dedans? Non, il y a deux positions qui sont complémentaires au point que quand ça se fait dans un cycle naturel et d'amour, il peut y avoir un bébé qui va naître là. Mais je crois qu'au contraire, il y a quelque part chez les femmes une sorte de... Aujourd'hui, il y a une forme de crise existentielle parce que finalement, on leur a promis... elles ont attendu beaucoup de choses, elles ont attendu d'arriver au même niveau que les hommes, etc. Et finalement, elles n'y parviennent pas pleinement.
ne peuvent pas y arriver. La femme ne sera jamais un homme ne sera jamais une femme. Justement, c'est ça. Donc il faudrait qu'elles se débarrassent d'un certain nombre de choses qu'on leur a mis dans la tête. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas femme ou homme, c'est féminin, masculin. Oui. C'est clair. C'est très très clair. Hein. Oui. Évidemment, tant qu'on est dans une énergie masculine, on n'arrivera pas à être en compétition ou en harmonie avec l'énergie féminine. Ça se complète. C'est différent. C'est le yin et le yang. Il y a du yin dans le yang, il y a du yang dans le yin, ça on le sait, c'est le principe de cette conscience, mais à partir de ce moment-là, ces deux éléments, c'est comme si tu veux relier l'eau et le feu. C'est peut-être pas un bon exemple. Par exemple, le rapport à la parole n'est pas le même. Quand les femmes ont beaucoup plus besoin de parler que les hommes, par exemple. On le voit bien dans leurs conversations, elles sont constamment dans l'échange, de la communication, elles racontent ce qui leur est arrivé, ce qu'elles ont vécu, elles ont un besoin de s'épancher Oui. qui... Et alors c'est une polarité, c'est une expression. Il y en a un qui va être artiste et qui va s'exprimer avec tel talent. Il y a l'autre qui va être plus manuel et qui va s'exprimer en plantant une plante et en ayant la main verte. C'est pas. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment dans un plan de complémentarité d'une expérience qui est, encore une fois, le genre est absolument déterminant. Mais pour moi, l'important, c'est pas d'être homme ou femme, c'est le féminin et le masculin. C'est clair. Alors, excuse-moi, pour terminer, donc la complémentarité, alors où est-ce qu'elle se situe là, pour toi, la complémentarité? Complémentarité, ça veut dire devenir l'autre? Non, mais je ne sais pas, on se pose des questions. Parce que toi, tu-même, tu dis que les gens... La complémentarité, elle se retrouve dans le oui. Oui. Le oui, O-U-I. Tu unis, O-U, tu unis le I et le O. Et ça, c'est les symboles de notre langue française. C'est le premier livre que j'ai écrit il y a 20 ans. Oui. Le I de 26 lettres de l'alphabet, c'est la lettre phallique, qui est en érection et qui est dans un acte d'amour, puisqu'il va s'unir, et d'orgasme. Il y a l'éjaculation, le point sur le I. Et il va s'unir évidemment en pénétrant la femme avec la bile ou la vie. Après, donc le seul moment où la femme et l'homme seraient vraiment complémentaires, c'est dans le domaine de la sexualité, en fait. Dans le domaine de l'orgasme. De l'orgasme. C'est là que... Voilà, c'est là que véritablement... Mais l'orgasme peut se vivre sexuellement, mais il peut se vivre aussi dans d'autres façons. Oui. Absolument. Alors justement, autant sexuellement les gens comprennent, mais d'une autre façon, dans quelle mesure les femmes reconnaissent-elles qu'elles reçoivent de l'homme en dehors de la question de la semence? Il faut leur demander. Elles reçoivent certainement. Elles vivent dans un monde d'hommes. C'est réciproque. L'homme, dans son acte social, reçoit le fait d'être accueilli. Et quand il reçoit ça, oui, ça donne une toute autre dimension à la sexualité et à l'orgasme. Tu penses au tantrisme là ou... Par exemple. Dans le tantrisme, dans certaines tantras, c'est la femme qui choisit l'homme. On arrive à d'autres relations, d'autres valeurs, je veux dire. Et effectivement, il y a plein de choses à reconnaître dans la richesse de l'autre, en général, et en l'occurrence, dans les deux genres, il y a un partage de richesse fabuleux de ce que peut offrir la femme à l'homme, le féminin au masculin, pardon, et le masculin au féminin. Malgré tout, on a l'impression que les femmes aiment bien vivre entre elles, elles aiment se retrouver entre elles. Quelque part, il y a une énergie qu'elles trouvent en elles-mêmes et le rapport amoureux, c'est finalement quelque chose de ponctuel. Mais au fond, on voit que dans bien des cas, les hommes aiment bien se retrouver entre eux et les femmes entre elles. Ce qui veut dire que quelque part, ils ne pourraient pas supporter trop longtemps pour un homme de vivre avec des femmes ou pour une femme de vivre avec des hommes. Peut-être. Moi, je connaissais un jour quelqu'un qui, on arrive en Tunisie, juste avant de descendre le bateau, qui me dit, tiens, ça ne t'embêterait pas, on va passer la douane ensemble et on dira qu'on fera ensemble d'être en couple. Donc j'ai discuté un peu avec elle, elle me dit oui, parce que comme ça je suis tranquille et les hommes ne mettent pas la main dessus. Et je dis comment tu fais après, parce qu'elle voyageait seule. Elle me dit quand j'arrive dans un endroit pour être tranquille, je vais voir les femmes. Elle était protégée par le groupe de femmes. Ah oui. Parce qu'il y avait besoin de protection, bien sûr.
Il y avait un besoin. C'est pas forcément vrai, la même chose si Oui, enfin, tu te retrouves dans un atelier où il y a vraiment une ouverture, un respect, et là tu vas te laisser aller complètement, tu vois. Mais là, dans ce cas-là, voilà, effectivement, tu vas te retrouver là où tu es en sécurité, tu vois. par exemple, nous on a réfléchi à la question des sens, l'odorat par exemple. Oui, Les femmes n'ont pas le même rapport aux odeurs que les hommes par exemple. super. Elles sont beaucoup plus sensibles à une odeur qui est déplaisante, par exemple, le manque de propreté, le manque d'hygiène, ça les frappe beaucoup plus et elles le signalent beaucoup plus. Et les hommes sont plus perturbés par l'odeur des mots, les paroles inutiles, les paroles futiles. Et ça crée déjà des différences de réaction Et oui, mais c'est là où importantes. c'est incroyablement riche, Mm. cette diversité, mais incroyablement riche. On rentre dans un autre univers, mais de toute façon, ok pour homme-femme, mais ok pour tous les. Chaque être humain est complètement différent, Ouais. et rencontrer un autre être humain, waouh, Mm. quelle splendeur, quel chemin, quel voyage. Mm. Ce matin, dans le métro, Oui. je vois un petit jeune, je sais pas, peut-être 25 ans, même pas, hein, qui est en train de lire un livre en conversation avec Dieu. Alors du coup, je vois ça. Et puis il y a un regard qui s'échange. Et on s'est mis à parler un petit peu. Mais c'était génial de rencontrer ce gamin, entre guillemets, qui se cherche, qui fait des voyages, qui revient de ça. Et voilà, c'est toute une vie, c'est tout un univers. Et ça se fait. Ça aurait été une femme, j'aurais été peut-être différent. Mais voilà, Oui. c'est à chaque fois un univers différent. Alors c'est vrai que la polarité de genre, hein, a un impact énorme. Oui. Énorme. Ça c'est clair. C'est vrai qu'en tant qu'homme, tu peux peut-être plus facilement guider un autre homme et une femme plus facilement guider une autre femme. Pas forcément. Pas forcément. Non, non. Il y a des, Je me il y a suis des choses retrouvé- qui sont à vivre Je et me suis qui... retrouvé accompagner des femmes dans leur intimité de Oui, femme. oui. Ouais. Je me suis retrouvé accompagné Ah avec non, la mais, personne pour pouvoir accompagner une sage-femme en plus. Et voilà, donc après c'est une question de. Évidemment, c'est peut-être plus exigeant. Mais ouais, non, la vie de toute façon c'est une aventure. Non, mais moi je nie pas l'importance du couple. Mais le couple, justement, le couple, les femmes parlent aussi de leur couple. Elles en parlent, ça leur fait problème, etc. Mais le premier couple, c'est soi avec soi. D'accord. Ben, je vais te laisser continuer ton, ta mission, en quelque sorte, Ouais. ton sacerdoce. Tu vas m'en donner ton email et je Oui. vais t'envoyer par email.